Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours. On continue de décortiquer les matchs de Wembanyama contre plein d'équipes, notamment compétitives. On est le 6 décembre cette fois-ci, un match en prime time contre les Timberwolves. Et vous voyez que ça commence avec un pick and roll entre gros, comme on dit, entre les deux bigs, c'est-à-dire un pick and roll poste 4, poste 5. Le voici, Wemby qui ressort. Pick and roll avec Zach Collins. Hop, on attaque et de suite on voit ce côté porteur de balle depuis le poste 5 qui peut faire des pick and roll. Ça commence un peu à se développer. La petite passe, je fixe Gobert, la petite passe qui est peut-être un peu basse, mais la bonne passe qui aurait pu faire un panier. Malheureusement fin de possession. Mais voilà, déjà ce côté assez unique d'un pivot qui peut faire à ce point des pick and roll. On enchaîne avec aussi, ça vous commencez à le connaître, cet aspect de un peu les hit checks ou alors les jump shots un peu tôt dans la possession qu'il aime bien faire en transition, malheureusement manqué et pas forcément toujours des hyper bons tirs, mais il les adore en tout cas, il les adore. Et puis on enchaîne aussi avec un rebond, les fameux rebonds où il est pas en bonne position, mais c'est pas grave parce qu'avec cette longueur de bras, il est capable d'aller dans le trafic par-dessus tout le monde. Vous voyez que Gobert est sous le panier en plus, et Gobert c'est pas mal aussi, sauf que hop, je vais par-dessus. C'est quand même assez incroyable, ce côté bonus et ce côté rebond dans le trafic. Ça il arrive à choper la balle avant que quiconque ait une chance de l'avoir. Donc c'est littéralement vraiment avant que quiconque ait une chance de l'avoir, ce côté rebond dans le trafic. Et puis on enchaîne avec de la tactique. Qu'est-ce qui se passe? Où est Wemby? Il est sur l'aile, on l'a déjà détaillé. Une stratégie très classique de la part des équipes, des adversaires. Alors, on l'a pas trop vu contre Denver dans le match d'avant, mais on l'avait beaucoup vu contre les Clippers, on l'a beaucoup vu contre les Warriors. Cet aspect de, ok, Wemby défend Karl Anthony Towns, il défend pas le pivot, il défend Towns. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met son attaquant, on le met sur l'aile plutôt que dans le corner, comme ça. Dans le corner, il aurait pu faire un pas de côté, aider au panier. Là, il est sur l'aile, donc il peut pas aider au panier. Et vous allez voir que, en effet, en plus, il reste collé parce que Towns est un bon shooter, donc il reste collé. Il est loin du panier. Et voici comment les équipes arrivaient plutôt bien à neutraliser sa protection de panier avec ce simple truc et astuce tactique de le mettre très loin du panier sur l'aile. Alors que là, c'est quand même assez fantastique, mais surtout de la part de Naz Reid, pour le coup. Encore une fois, même pick and roll entre gros, le poste 4, le poste 5, comme Wemby est capable de faire. Et Naz Reid, il est quand même plutôt pas mal en termes de dribble. Lui aussi, regardez, hop, le in and out, la feinte, je repasse, le layup, c'est magnifique. Et ça vient aussi, pour le coup, dans le référentiel de Wemby, puisqu'on parle de lui, ça vient aussi un peu illustrer ce côté, changement de direction très brusque. C'est un peu sa faiblesse en défense. On l'a vu contre certains petits arrières, mais là, le dribble de Naz Reid, ça vient complètement le freeze. Hop, la feinte, magnifique, je passe à travers. Est-ce que Wemby aurait pu faire mieux? Peut-être, c'est vrai que, la posture est pas top, il est quand même très haut sur les appuis, il est pas prêt à coulisser, il est pas prêt à quoi que ce soit, donc dès qu'il y a une feinte, il commence un peu à vouloir sauter pour le jump shot, donc il se fait avoir. Voilà, il n'y a pas non plus, on n'est pas dans une superbe posture défensive et prêt à aider. Et puis on enchaîne ici avec une défense du pick and roll où il va pas être non plus parfait, regardez. Ça enchaîne avec un dunk, j'arrive plus à parler. Et alors qu'est-ce qui se passe ici? On est sur un simple empty pick and roll, donc le corner est vide, donc empty en anglais. Un jeu à deux sur tout un quart de terrain, le voici. Là encore, il est pas en top posture défensive, il est très haut sur les appuis, il est pas prêt à coulisser, il est pas prêt à quoi que ce soit pour le coup. Et donc il se fait un peu avoir, il reste sur le ballon, et surtout l'orientation est pas bien en fait. Il est orienté du mauvais côté, vous allez voir. Hop, la passe pour le dunk. Ok, mais parce qu'en fait, dans ce genre de situation, il faudrait plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire non pas être dans ce sens-là, avec le pied gauche en avant et le pied droit derrière pour coulisser. Alors il le fait aussi pour coulisser comme ça, mais vous voyez que par rapport au drop, c'est vrai que dans ce genre de situation, il faudrait revenir ensuite sur le roll potentiel. Comme il est mal orienté, quand il y a la passe qui est faite, il doit complètement pivoter ses hanches dans l'autre sens et complètement se retourner. Le temps de faire ça, Gobert est déjà parti au dunk. Donc là, on est sur une histoire de drop et de précision, de timing dans le drop, en plus du fait que la posture est pas bonne. Il y a une question d'angle aussi, de défense du drop, où il se fait un peu avoir parce qu'à la base, il a pas le bon positionnement et donc il peut pas revenir à temps. La NBA, ça se joue à un quart de seconde près, ça vous avez compris. J'ai déjà répété assez de fois. Ici, on est sur un rebond offensif par-dessus Gobert. Voilà, vous remarquez, il bataille pas. Il bataille pas pour la position préférentielle, mais c'est pas grave. Il arrive à choper le rebond et puis derrière, le choix est peut-être pas forcément top. Je peux comprendre de directement retourner au panier, mais on n'est pas non plus sur un tir de grande qualité sous le panier, sous Gobert et avec une aide en plus de Kyle Anderson qui est pas loin. Un tir peut-être un peu précipité. Il aime bien ça. Il aime bien après le rebond offensif un peu plus forcer les tirs. Et alors que là, voilà, là c'est parfait. On parlait du drop tout à l'heure qui était pas bien fait. Là cette fois-ci c'est parfait. C'est-à-dire que regardez comment est-ce qu'il se met. Il oriente les appuis. Hop, c'est parfait. Il oriente du côté où s'il y a une passe pour le roll de Gobert qui roule au panier, il est bien orienté cette fois. Il a les hanches du bon côté. Voilà, comme ça, si la passe est faite, il est face au jeu et il peut directement faire ça. Alors que tout à l'heure, si on se remet,
C'est où? C'est ici, pardon. Hop, je galère un peu sur les... Non, c'est pas ici. Hop. Tout à l'heure, il était pas bien orienté. Ouais, vous voyez que par rapport au roll qui va dans le dos, bah, il est plutôt face enfin, il fait face au mauvais côté, il fait face à ce côté, orienté vers ici, alors que il faudrait qu'il fasse face au rollman. Là, c'est pas le cas, alors que sur cette action, c'est parfait. Le drop, voilà. Meilleure posture, les bras levés, ça coulisse bien, bonne fréquence d'appui. Vous voyez aussi à quel point il fait des petits pas, il est bien orienté. On absorbe le décalage, super, on réagit bien. On fait miroir avec les appuis de Edwards, on rebondit bien, super, parfait, ça switch, ça absorbe le décalage. Voilà, ça c'est quand même nickel. C'est quand même nickel comme position défensive. On est bien orienté. Au cas où il y a une passe pour le rollman, on absorbe, c'est super. Ça switch. Et puis je crois qu'il va se faire avoir malheureusement sur le deuxième écran. Voilà. Il est sur Edwards. Il se fait un peu avoir sur le changement de direction. Encore et toujours, c'est toujours ça. Vous voyez que ça va jusqu'au panier et ça prend la faute. Mais c'est ici. Bon, c'est sa faiblesse, hein. C'est ce côté bonne posture, ça coulisse bien, mais sur le changement de direction qui va arriver. Hop, ici. Edwards s'arrête, change de direction et par l'autre côté. Bah, je sais pas si vous voyez, mais Wemby au niveau de ses hanches, il fait un peu le toréador. Il n'arrive pas à s'arrêter et à repartir directement sur les changements de direction très brusques de la part de joueurs d'élite. Donc voilà, ça c'est encore un peu sa faiblesse, et c'est le fait que bah voilà, il est aussi quand même très grand, donc son centre de gravité est très haut. C'est quand même plus difficile de changer de direction, même si pour sa taille il a une fluidité assez incroyable, mais il a quand même pas la même fluidité que un Caruso, que des mecs plus petits qui seraient des défenseurs d'élite. Donc voilà, il peut se faire avoir parfois par des James Harden, par des Edwards, par des Brunson, par des Curry. On le verra plus tard, mais toujours cet aspect de centre de gravité un peu haut qui peut se faire attaquer sur les changements de direction. Et puis là, qu'est-ce que c'est? Isolation contre Kyle Anderson qui est plus petit. On se met face au jeu, on attaque. Excellente feinte ici, le jab step. Je feins à droite pour partir à gauche. C'est parfait. Et en deuxième rideau, Gobert vient. C'est pas grave, on attaque le contact. On n'évite pas du tout le contact. On y va, on prend la faute, et puis voilà. Alors pour le coup, sur le layup, vous allez voir que il étend les bras pour avoir quand même un angle de layup, hein. Donc ça c'est pas mal, mais il va pas du tout, il évite pas le contact, il lui fonce dedans, il va pas passer à côté, il va pas se retenir de tirer, et donc faute de lancer. Ça fait quand même plaisir, hein, ce niveau d'agressivité pour le coup. Et puis on repasse de l'autre côté, et toujours ce problème de rebond, c'est-à-dire que ici on va avoir un tir de Nasrid. Regardez Gobert contre Wembanyama. Pas de box-out. Voilà, ça vous le savez. C'est pas un mec qui fait des box-out, il se repose beaucoup sur sa longueur pour avoir des rebonds. Sauf que bah, ça peut pas toujours marcher, et donc là Gobert, bah, le move parfait, hein. Gobert il est pas bloqué, bah, il peut prendre la position préférentielle. Voilà, c'est parfait, rebond. Et donc voilà, Wemby qui parfois peut aussi coûter des points et des rebonds sur cet aspect de pas faire de box-out et pas avoir ce côté-là. Et puis là on enchaîne avec une action hyper importante, parce que c'est précisément ce que Wemby n'a pas. C'est-à-dire ce dribble, vous m'avez déjà entendu répéter assez souvent ce côté, bah, Wemby il a pas non plus, dans des situations de 1 contre 1 loin du panier, il a pas un dribble assez fonctionnel pour aller jusqu'au panier. Mais regardez à quoi ça ressemble à ça. Karl Anthony Towns qui est ici, isolation, loin du panier, sur Wemby qui est en bonne posture, qui va bien coulisser, il est bien orienté dans le bon angle, cette fois-ci il coulisse, sauf que Towns il a ce dribble pour aller jusqu'au panier, maintenir le dribble en vie, c'est fonctionnel, ça va jusqu'au panier, ça dépose un layup au niveau du panier. Voilà. Quand vous m'entendez dire à chaque fois sur 1 contre 1, regardez, il arrive à se créer que un pull-up dans la mi-distance et pas un layup au panier. Voilà à quoi ça ressemblerait si quand Wemby sera capable d'avoir un dribble un peu plus en mouvement. Ça pourrait ressembler à ça, des drives de ce niveau que Karl Anthony Towns a et que n'a pas encore Wemby. Alors qu'ici, voilà, juste une très bonne lecture. On est sur une possession défensive. Est-ce qu'on est en zone ou pas? J'ai pas l'impression qu'on soit en zone. C'est juste une défense d'homme à homme. Et je ne sais pas, ou peut-être. Ou alors c'est Edwards qui fait n'importe quoi, c'est possible aussi. Bref, juste, il est seul, je flash au poste bas, voilà. C'est parfait, petite action pour profiter d'une erreur. Et puis on enchaîne, pose d'écran, il reçoit la balle, le pick and pop, magnifique. Pour le coup, là, c'est bien joué. On a juste un écran, une sortie d'écran pour Vassell qui va venir faire un curl. Karl Anthony Towns qui défend Wemby est attiré par ça. Il n'y a pas de switch côté Edwards, donc il est tout seul, il prend le jump shot en rythme. C'est juste qu'on a toujours pas cette efficacité, hein. Ça a été un des pires joueurs de NBA en termes de catch and shoot cette saison, c'est un peu dommage, mais pour le coup le tir est très bon. On n'est pas sur un tir précipité comme d'habitude, on est sur un vrai catch and shoot, et alors que là, qu'est-ce qui se passe? Il est sur Towns ici, et il reconnaît une action, hop, une sortie d'écran, un flare screen comme on dit, un écran qui s'éloigne du ballon pour un shooter, donc voilà, ça switch, il vient, et puis regardez aussi le côté technique défensive, regardez comme il est haut sur les appuis, on vient, on fait le close out, et regardez l'orientation et comment est-ce qu'il place ses appuis, hop, je me mets comme ça pour orienter ligne de fond, et pas pour le laisser sur le close-out
laisser une pénétration vers l'intérieur, ce qu'on veut éviter en général. Donc là, c'est directement sur le close-out, ce côté, la bonne technique de close-out, de je ferme sur le shooter et surtout avec le bon angle. Voilà, je me mets comme ça, et puis ensuite, comme je suis bien orienté avec le pied ici, je peux coulisser, je suis face au jeu, voilà, je coulisse, j'empêche le tir au panier, ça c'est l'intimidation classique de Wemby. On continue, isolation, voilà. Et donc il a totalement annihilé cette possession de par une excellente technique de close-out et puis l'intimidation au panier. Et puis là, on est sur le back-to-back, c'est-à-dire que Towns contre Wemby. Cette fois, Wemby, il se jette pas trop parce qu'au cas où il y a un drive comme la dernière fois, et donc Towns se dit, bah s'il reste un peu bas, je peux dégainer, je dégaine. Et bingo. Avançons, il est ici, notre ami Wemby, vous le voyez, pick and roll ici à 2 écrans, Nasrid et Karl Anthony Towns, il est impliqué là-dedans. Voilà, on essaie de faire un écran pour l'empêcher de contester, et c'est juste le côté isolation et l'aspect de dribble, hein. Mais je pense que Nasrid, peut-être vous voyez comme un backup vous, mais c'est je pense un des meilleurs pivots de NBA en termes de dribble, notamment en termes de capacité à jouer dans le périmètre. Et là on le voit, c'est la qualité de dribble, mais surtout être capable de dribbler et de maintenir son dribble en vie malgré le contact. C'est surtout ça qui est assez impressionnant, parce que là regardez, hop, il vient faire un bump, donc ok, il attaque en sortie de dribble, mais surtout quand il y a le premier contact ici, il est capable de garder son dribble, garder l'équilibre et de passer autour finalement. T'as un Wemby qui coulisse, de repasser de l'autre côté. Wemby est d'ailleurs pas loin de contrer ce tir-là, mais c'est juste qu'on a affaire avec Nasrid à un des tout meilleurs pivots dribbleurs de NBA, hein, pour le coup, qui joue que 20 minutes par match, mais c'est quand même assez impressionnant cette capacité et ce dribble totalement fonctionnel, même plus que ça chez Nasrid. Donc il arrive finalement à prendre Wemby sur du drive, c'est parfait. Enfin, c'est magnifique pour lui, un côté Nasrid, mais pas pour Wemby pour le coup. Et puis on va de l'autre côté avec un post-up cette fois. Wemby qui va s'installer au poste bas, et puis un degré d'agressivité qu'on ne lui voit pas tout le temps. Vous voyez que d'habitude, dans ces cas-là, il aime bien prendre un jump shot, turnaround jumper. Là non, power move, feinte d'un côté, spin de l'autre. Ça rentre pas, mais de lancer franc. C'est quand même bien, c'est quand même très très bien. C'est ce qu'on aimerait voir un peu plus souvent, qu'on n'a pas vu sur ce début de saison. C'est ce côté, je me mets pas forcément tout le temps face au jeu et pour shooter par-dessus. Là, c'est un vrai hop, power move. Je bouscule, feinte d'un côté, hop, et je spin de l'autre. Voilà, c'est parfait, c'est agressif, et c'est ce genre de move qui lui font obtenir les meilleurs tirs possibles. C'est quand même beaucoup plus rentable lancer franc ou layup plutôt que des fadeaway un peu compliqués. Ici, on est sur une zone défensive, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien de quand j'ai scouté le match, il est en bas de la zone, voilà. Donc là, sur cette passe, zone 2-3, hein. 3 ici et 2 en bas, voilà. Donc Nasrid qui vient glisser, il a 1 contre 2, mais il vient aider au panier et il met quand même la main. C'est en ça que l'action est intéressante, c'est qu'il fait la rotation, mais en mettant la main dans la trajectoire de passe, au cas où il y a une passe, et justement, la passe est là, et donc il vient stopper à la fois le roll et la passe, le kick out, donc c'est parfait. Très bonne lecture, très bonne réactivité et très bonne technique aussi, hein. Très bon savoir-faire de je fais la rotation, mais je garde la main au cas où. Voilà. Donc c'est parfait pour Wemby. L'action continue. Pourquoi j'ai pas coupé, pardon. Pour le rebond à la fin, ok. On aurait pu s'en passer, merci Guillaume. Et puis on enchaîne avec l'attaque, un pick and roll, on obtient le switch, le kick out. C'est pas mal, hein, pour le coup. Pick and roll entre gros, ça switch, voilà, il obtient Towns. Et pour le coup, c'est assez rare, mais il fait un vrai drive assez loin jusqu'au panier, vous le voyez. Après le démarrage, après le premier move, d'habitude il s'arrête ici et il fait un spin ou alors il prend un jump shot. Là, vous voyez que démarrage et on fait un deuxième dribble, on continue jusque assez loin dans la raquette. Donc c'est bien parce que c'est un vrai drive pour le coup. Un vrai drive et vrai drive and kick, surtout ici. Donc voilà, ça c'est le genre d'action où dès qu'il aura développé le dribble, on espère qu'on en verra plus parce que ça fait du bien. Un vrai drive, je crois qu'on n'a pas vu beaucoup, ou même aucun depuis le début de nos décryptages de ce début de saison de Wemby. Deuxième mi-temps, nous voici. Hop, il est ici même. Alors j'ai coupé peut-être un peu tôt. En termes de repli défensif, il vient un peu occuper l'espace intérieur pour empêcher le layup, et puis ensuite il ressort, le close-out, et encore une fois, vous voyez la technique de close-out et l'angle qui vient fermer, hop, vous voyez comme il arrive ici pour inciter à aller par là, il arrive directement en position, voilà, la pose est mieux à ce niveau-là, l'angle qu'il prend sur le close-out est parfait, voilà, en contrôle en plus, je me jette pas complètement pour le shoot, je suis un peu en contrôle, Towns qui veut pas dribbler, qui prend quand même le tir, je conteste, la main levée, voilà, je coulisse, Towns qui fait un petit move et puis step back, ça réagit bien, c'est parfait. Franchement, un close-out assez admirable, hein. Le début, la réactivité, la capacité à je m'arrête et je rebondis pour contester le tir, c'est parfait.
vraiment depuis je crois le tout premier match qu'on décortique, on voit cette capacité de technique dans les petits espaces, dans le périmètre, sur le close-out qui est assez admirable, alors que là c'est juste une isolation. Voilà, on va isoler Towns pour aller cibler notre ami Wembanyama. Towns qui va l'attaquer sur la puissance. Là encore, regardez l'orientation des appuis, c'est parfait. Cette fois, c'est le pied droit qui est devant et le pied gauche derrière. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, orienté ligne de fond, c'est de l'autre côté. Voilà, donc rien n'est dû au hasard. La bonne technique, le bon placement. Voilà, on se met comme ça pour empêcher d'aller à l'intérieur ou pour coulisser si ça va à l'extérieur. C'est ce qui est fait. Towns qui attaque sur de dribble, qui fait un petit bump au niveau du cul. Un petit contact pour l'empêcher, le dégager du chemin, ça marche plutôt pas mal, sauf que même s'il est écarté du chemin, regardez, la capacité à se reprendre, parce que ok, il y a la longueur de bras, mais il y a aussi cet aspect de rebond en fait, le deuxième saut, hop, quand il se fait dégager du chemin, il y a la capacité à vite rebondir, alors que il y a pas forcément le temps, il rebondit immédiatement, il ressaute en l'air, cette vivacité d'appui qui empêche totalement le tir au panier. C'est quand même très beau, c'est quand même très très beau cette défense, hop, le 1 contre 1, bonne orientation, la bonne technique. Le choc, ok, mais sauf que je suis capable de remonter immédiatement. Et puis la longueur de bras pour dissuader le jump shot, c'est parfait. Excellente défense pour le coup, je trouve, de Wembanyama ici même. Alors que là, il est peut-être un peu en retard ici. Il est peut-être un peu en retard, donc on a un pick and roll ici. Jeu à 2 sur tout un quart de terrain entre Mike Conley et Rudy Gobert. Il est plutôt off-ball ici. À quel point est-ce qu'il n'aurait pas pu faire un pas de côté et venir aider au panier un peu plus tôt pour aider le... Voilà, si Zach Collins il reste un peu sur Mike Conley, est-ce qu'on pourrait pas faire un pas de côté et venir aider sur le roll du pick and roll? Cette fois il le fait pas, il est un peu en retard. Gobert qui obtient 2 fautes. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime bien l'avoir off-ball, c'est pour faire ce genre de rotation pendant que Zach Collins prend le ballon. Donc là il est un peu en retard malheureusement. Et ça fait 2 lancers francs pour Gobert. On avance, cette fois c'est un post-up. Et un peu comme on avait vu, on avait déjà vu que Gobert l'avait fait 3-4 fois sur le premier affrontement, c'est Gobert qui est pas un spécialiste du post-up, sauf que il va s'installer très bas, au poste bas, très proche du panier, il y va, il s'installe et il prend le panier. Et donc là on vient un peu jouer sur le fait que Wemby il bataille pas beaucoup au niveau de la prise de position, il le laisse. Ça c'est un truc avec l'expérience, il faudra un peu arrêter d'autoriser l'adversaire à faire. Voilà, là il faut batailler un peu plus pour pas laisser cette position, parce qu'une fois qu'il a le ballon, ok, Gobert il a pas de nouveau poste bas, mais là il a juste à sauter et à faire un dunk. Donc voilà, Gobert qui est pas un spécialiste, mais juste sur cet aspect un peu de peut-être Wemby encore un peu tendre, il arrive à avoir des paniers faciles de cette manière. Et puis on enchaîne avec une défense ici du pick and roll, un side pick and roll qui sort vers l'extérieur, le voici, ça contient le drive, c'est parfait, pick and pop, bon il est un peu en retard, mais pour le coup c'est pas trop de sa faute, je pense que dans ces cas-là, en général les Spurs et même toutes les équipes NBA, c'est quand il y a 2 comme ça sur le ballon, on aime bien apporter un 3e homme pour couvrir le pick and pop. Là c'est pas le choix qui est fait. Bon, ça dépend qui est le shooter, mais quand on a affaire à un shooter d'élite comme ça et un driver d'élite, ça fait du bien d'avoir 2 sur le ballon pour contenir, c'est ce qui est fait. Mais avec un shooter comme ça, il y aurait peut-être besoin que Cedi Osman fasse la rotation. D'ailleurs il l'a fait, je crois que c'est le match contre les Warriors, souvenez-vous, on avait décrété une action comme ça. Là pour le coup c'est pas de la faute de Wemby, je trouve que c'est pas du tout de la faute de Wemby. Et puis on repasse en attaque, et toujours ce problème de dribble qui est pas totalement fonctionnel. Il va attaquer Gobert dans l'espace, on se dit il a les longues enjambées, il a les bras, c'est parfait dans l'espace, vous voyez qu'on va essayer d'aller au panier, sauf que non en fait, il tue son dribble très très tôt au niveau de la ligne à 3 points, voilà, il arrête le dribble, 2 pas, on sent que c'est pas sous contrôle, on sent que il attaque pas le contact, et ça fait mine de rien une petite différence avec ce qu'on a vu de Nasrid, ce qu'on a vu de Karl Anthony Towns sur ce match-là, c'est eux ils sont capables de garder le dribble, de faire un choc ou 2, d'aller jusqu'au panier. Là c'est pas le cas, c'est pas trop le cas, vous voyez qu'il est un peu hors de contrôle, il finit l'action totalement hors de contrôle en ayant arrêté son dribble très très tôt, donc toujours un peu ce problème du dribble pour Wemby qui limite ses drives, alors que là c'est quand même plutôt pas mal, je crois que c'est une zone défensive, la fameuse zone avec les 2 en bas et les 3 en haut, la zone des Spurs, et là très bonne lecture, très bonne réactivité quand la balle est renversée dans le corner, Zach Collins qui fait la fermeture, et donc excellente rotation de Wemby qui vient faire la rotation, qui met encore une fois la main dans la trajectoire de passe, interception, c'est parfait, très bonne lecture. Enchaînons, cette fois il est sur Gobert, on défend le pick and roll, le voici, tiens, encore une fois ici on va voir ce qui a manqué en tout début de match sur la possession du drop, et ce qu'il y a de très bien ici, ça sort du pick and roll, regardez comment se met Wemby, le positionnement, voilà, on met les hanches face au rollman, comme ça, s'il y a une passe pour le rollman, il est face au jeu et il peut très vite coulisser, plutôt que tout à l'heure en début de match où il était dans le mauvais sens, il était non pas orienté de ce côté-là, mais les hanches face à l'autre côté, et donc il s'était fait avoir parce qu'il fallait pivoter les hanches complètement. Là il est prêt, il est parfait, il est du bon côté,
ça sort de l'écran, il est en position, voilà, prêt à coulisser, c'est parfait. Voilà, ça se joue à des détails hein, pour le coup, mais ça marche, hein, ça marche. Vous voyez que à la fin, il y a le drop, Sohan qui reste bien accroché sur l'écran. Voilà, bonne position, ça reste accroché, il reste en bas. Les Spurs qui concèdent un pull-up contesté à mi-distance, c'est parfait. Et puis derrière, le bonus avec le rebond, où pour le coup, bah, McDermott vient aider. Il gagne pas forcément sur le box-out hein, ici, il gagne pas sur le box-out ou sur l'écran de retard, mais c'est juste sur, hop, la longueur et avoir le ballon avant Gobert. Voilà, c'est parfait. On enchaîne toujours avec la défense contre Kyle Anderson. Ici même, isolation, qu'est-ce qu'on fait? Là, pour le coup, c'est aussi pour ça que Anderson attaque, hein, c'est le QI basket, c'est que il est très haut sur les appuis, il est pas en bonne posture, vous voyez que il est vraiment pas du tout les jambes fléchies, il a les bras le long du corps, il est pas prêt, et donc que fait Kyle Anderson, le QI basket, de reconnaître ça? Hop, mais j'attaque directement, et donc je peux aller jusqu'au panier et avoir un tir. Donc au final, le tir est quand même pas mal contesté, mais ce genre de petite saute d'inattention ou de manque de concentration à 100%, c'est ça. C'est posture défensive un peu haut sur les appuis, donc on l'attaque directement. Et donc Kyle Anderson qui arrive à aller jusqu'au panier, faire son bras roulé. Heureusement, il y a la contestation à la fin, mais voilà, petite erreur de posture et de concentration, et puis on repasse de l'autre côté. Attaque, il est défendu par Towns, le voici. Pick and roll, ça switch, il a Naz Reid en tête de raquette, il attaque dès la réception du ballon, donc ça c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout de un peu cette spontanéité dans le mouvement, le rythme, le flow, mais voilà, on est sur un spin move très très loin du panier, hein. Ici même en tête de raquette, donc ça fait quand même assez loin, et il arrive que à dégager un hookshot contesté en tombant vers l'arrière. Pas un tir de très grande qualité pour le coup. Hop, j'avais mis l'action 2 fois, on avance. Voilà, juste un juste une petite action de verticalité, c'est parfait. Et puis on avance, et ici on a juste à faire un très bon système de coaching pour éloigner Wemby du panier. Vous l'avez vu, qu'est-ce qui se passe? On est sur de la corner offense de Rick Adelman à l'époque, alors sauf que Adelman, ancien coach des Rockets, des Kings, etc. Le truc c'est qu'à l'époque, année 2000, c'était ici. La corner offense c'était dans le corner de la raquette, sauf qu'ici, la version année 2020, on est plutôt à 3 points. Mais c'est pas grave, donc c'est une action A3 ici dans cette partie de terrain. Et qu'est-ce qu'on fait? Côté faible, on fait aussi une sortie d'écran pour occuper l'attention des défenseurs côté faible. Donc là, c'est ce qui est fait. Et vous voyez qu'un simple écran, ici, loin de l'action côté faible, fait que Wemby, il doit suivre cette action-là, et donc il peut pas coulisser, protéger au panier. Donc voilà, depuis le début, on voit quand même, dans l'affrontement contre les Wolves, pas mal de petits systèmes sympas qui arrivent à éloigner Wemby du panier, et ça libère des drives assez faciles. Donc voici pour là. Bon, là, il fait rien de mal, hein. Il fait rien de mal. C'est juste, je voulais montrer pour vous montrer les tactiques un peu des coachs NBA pour l'éloigner du panier. C'est réussi. Alors que là, on a un petit turnover largement évitable. Là, il sent la prise 2 qui arrive, donc c'est bien, il réagit assez bien, il se fait pas prendre la balle, ok, sauf que la passe assez imprécise. Ou alors il pense que les autres ils font sa taille. Et là, sur le cut de Brannan, c'est la bonne idée, mais pas la bonne exécution, malheureusement. Avançons, fin de 4e quart-temps. Et toujours ce truc de je cours très vite en transition, m'installer au poste bas le plus proche du panier possible, c'est fait. Là, c'est même pas forcément contre un mismatch, hein, c'est contre Naz Reid, mais de suite, réception du ballon, je sens la faute, ça pour le coup, il a le côté intelligence de jeu, déjà expertise un peu on l'a déjà vu 2-3 fois sur ce début de saison, je sens que la faute est pas loin, je déclenche directement, je joue un peu le jeu. Et c'est vrai que Wemby, c'est un mec qui, déjà, dès son année rookie, a déjà cette expertise et cette capacité à attirer les fautes. Il joue très très bien le jeu ici pour le coup. Donc voilà, deux lancers francs obtenus à la roublardise par Wemby qui a déjà ça. Alors que ici, on est sur une possession en drop. Le voici. Il est bien orienté pour... On est assez loin du panier, donc on se met là pour coulisser au cas où. Ça coulisse. Le drive est absorbé, c'est parfait. Et on autorise un pull-up à mi-distance. Donc là, c'est vraiment bonne possession. Pour le coup, ici, il est en bonne posture. Voilà, on coulisse. Et on force sur un tir assez dégueu. Donc tant mieux. Tout est bonne possession défensive des Spurs et de Wembanyama. Excellent pick and roll défensif. Et puis pareil, voilà. En transition, on fonce s'installer au poste bas, le plus proche possible du panier. Voilà, comme ça, il n'y a même pas besoin de système. Juste une course pendant le repli défensif et on est proche du panier, un petit move et puis
Et puis derrière, c'est aussi voilà, ça, Gobert, il peut pas le faire. Je vais vous mettre au ralenti, c'est cet aspect de la coordination, la flexibilité, le profil athlétique assez dingue. Voilà, je ressors de l'autre côté, et puis le toucher de balle, la longueur de bras, par-dessus Gobert. C'est magnifique. Allez, on se le met une dernière fois, juste pour la beauté du geste, à vitesse réelle, c'est magnifique. Et puis on passe en défense pour cette action. 1 minute 30 à jouer dans ce match. Le pick and roll. Et là, voilà. Petit manque de précision sur le drop. Voilà, il se laisse un peu, il vient pas complètement fermer l'angle sur le drop. Il vient pas complètement, il est ici, mais il devrait être, je vais aller assez lentement. Hop, il devrait être ici, en termes de positionnement, un peu plus fermer l'angle. On ne sait pas pourquoi il se retient un peu d'y aller, par menace de Gobert, mais pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir peur de Gobert à cette distance. Encore si Gobert avait fait de la pression pour aller au panier sur le alley-oop, on pourrait comprendre, mais là, pour le coup, c'est juste une petite erreur de Wemby qui devrait complètement fermer l'angle. Il n'y a pas de raison d'être inquiet par un flotteur ou un pick and pop de Gobert, donc petite erreur ici, et hop, il laisse l'ouverture pour Mike Conley qui peut aller jusqu'au panier. Et puis ici, isolation face à Naz Reid. On reste sur les appuis, on saute pas sur la feinte pour une fois. Donc excellente défense ici même, dans l'espace. Voilà, ça coulisse bien, ça rebondit, ça change de direction. Plutôt bien. Et ça conteste le tir. Excellente possession. Et puis, on repasse en attaque. Et voilà. Là, c'est toujours le même manque de maîtrise. Un peu dans l'entrejeu. On est sur un double piqué dans la 2 écrans, double drag. Sauf que Tre Jones ne prend pas l'écran. Il ne prend pas les 2 écrans. Il refuse l'écran. Il plonge au panier vite. Vassell reste pour le pick and pop. Et Wemby plonge aussi. Gobert qui vient lui un peu boucher l'espace sur le drive. Donc la passe est faite pour Tre Jones. Et là, il se contente encore d'un tir de pas très grande qualité. C'est un peu dommage parce que là, peut-être avec un dribble plus haut niveau, avec une expertise, il aurait pu faire poser un dribble et faire un spin ou aller au panier. Là, on se contente un peu du flotteur loin du panier. Heureusement, il y a le rebond. Et donc voici pour ce match, ce nouveau décryptage tactique. J'espère que ça vous aura plu, ce 30 Wemby en 30 jours. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de ces 30 Wemby en 30 jours. Ciao.